En continuant de se balader dans les ruelles, on est tombé sur des gens en train de préparer des tiramisu juste là devant nous. Et petit fun fact, le tiramisu vient d'Italie et plus précisément de la région de Venise. Donc forcément après ça, direction pasta et pasta pour manger des pâtes fraîches, simples mais qui étaient tellement bonnes. En train de manger des petites pâtes qu'on a achetées chez Pasta et Pasta. C'est bon? Ouais. Délicieux. Un délice. Et voilà, avec ce beau paysage, on mange et après, on va continuer nos petites aventures. Donc après le repas, on a continué notre petite balade et on a rejoint l'Arsenal de Venise, qui est l'un des lieux les plus stratégiques de la République. Il a été construit au XIIe siècle, c'est un immense chantier naval. Il était au cœur de la puissance maritime de Venise et a produit des centaines et des centaines de navires. Petit spritz qui est apparemment la boisson à ne pas manquer à Venise. On verra. On va goûter tout ça et ça a l'air très très bon, vraiment très très bon. Alors? C'est bon ça. Ensuite, on avait prévu de visiter l'Opéra de Venise, mais regardez tout le monde qu'il y avait, tout le monde qui faisait la queue. Donc c'était pas possible d'attendre et on était un peu déçus. Mais c'est pas grave, on a continué notre petite balade dans la ville. C'est arrêté un petit café pour se réchauffer comme d'hab, parce que toujours aussi froid. Et on va profiter pour voir le coucher du soleil juste devant nous. Deuxième café, deuxième chocolat chaud et deuxième cappuccino de la journée pour Mathieu. On se régale à Venise avec des petits biscuits, c'est trop sympa et dans un cadre totalement exceptionnel. Donc après tout ça, on a continué notre promenade jusqu'à l'atelier où les célèbres gondoles sont fabriquées et réparées pour découvrir ce savoir-faire traditionnel vénitien qui est transmis de génération en génération. On est ensuite passé devant la basilique Santa Maria della Salute, l'un des monuments les plus importants de Venise. Elle a été construite au XVIIe siècle pour remercier la Vierge d'avoir protégé la ville de la peste. Aujourd'hui, c'est l'un des symboles forts de Venise qui est juste à l'entrée du Grand Canal. On va aller voir les feux d'artifice pour le 31. Pour le... Est-ce qu'on a hâte? Oui. Non, ouais, non. On a très hâte. Mais oui, on va faire une petite sieste avant d'aller voir le feu d'artifice parce que bon, faut être bien reposé. Troisième jour à Venise et on va aller voir les petits souffleurs de verre qui est une technique qui est arrivée à Venise et la tradition est toujours maintenue jusqu'à aujourd'hui. Donc on va aller voir ça. Sur l'île de Murano. Sur l'île de Murano, donc à côté de Venise. Venise est pas ici, c'est là-bas. Tout devant nous. Et les petits souffleurs de verre qui sont juste ici, donc tout pile à l'arrivée des Vaporetto, donc les bus de mer de Venise. À Murano, le travail du verre se transmet de génération en génération depuis le XIIIe siècle. Les artisans chauffent le verre à plus de 1000 degrés jusqu'à ce qu'il devienne malléable. Puis le soufflent et le façonnent à la main à l'aide d'outils qui sont très précis. Et tout se joue dans la précision et la rapidité des gestes avant que le verre ne refroidisse. C'est ce travail artisanal qui fait la renommée du verre de Murano dans le monde entier. Après quelques coups de chaud, le verre commence à prendre forme, jusqu'à devenir un joli petit cheval entièrement façonné à la main.
Donc suite à la démonstration, on s'est posé dans un bon petit restaurant qui s'appelle La Fornace, au bord de l'eau pour manger de bons petits plats à Murano, histoire de profiter encore un peu plus de l'île avant de partir sur notre prochaine destination qui était l'île de Burano. Après avoir bien mangé, on a pris le Vaporetto direction l'île de Burano, connue pour ses jolies maisons colorées. À l'origine, les pêcheurs peignaient leurs maisons de couleurs vives pour pouvoir les reconnaître, même dans le brouillard. Et aujourd'hui, Burano est l'une des îles les plus colorées et les plus charmantes de la lagune. Quatrième et dernier jour à Venise, il était pour nous impossible de partir sans passer par quelques boutiques de souvenirs, avant de passer dans un univers un peu différent. Tu veux voir quoi? C'est le maillot de Venise. C'est excellent. Ah oui. Le beige. Ok. Bonjour messieurs, il fallait dire que vous êtes essayez en dessous de votre t-shirt, s'il vous plaît. T'aimes bien? On vient de faire tous nos achats, souvenirs. On a littéralement un sac à souvenirs. On verra qui va bien recevoir tous ces petits cadeaux. Et maintenant, on est en train de faire les derniers points touristiques avant de partir ce soir, n'est-ce pas? C'est pas ici, c'est pas ici. Oh, ok. C'est mon guide, je le suis partout. On vient de tomber sur un magasin où il n'y a que des canards. C'est un magasin que de canards. Il y a des canards partout. C'est trop mimi. Même des porte-clés, des canards. Des fleurs. Ils ont des métiers et tout. C'est trop mignon. Un canard qui fait de la skincare. C'est trop mignon. Je meurs. Oh là là, c'est trop mignon. On vient de trouver la même boutique que les canards, mais en big canard et pour les vêtements, je crois. C'est trop stylé. C'est un énorme canard. Ensuite, on est passé devant l'escalier du Bovolo, qui est un escalier en colimaçon datant du XVe siècle, caché au cœur de Venise. On a trouvé un magnifique café avec ce très très beau spot sur les arches de Venise, juste à côté du pont de Rialto. On va se commander un dernier café, des derniers apéritifs avant le grand départ de ces vacances. Et c'est très très triste. Ça se finit et c'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Quel trop beau spot. Et voilà, dernier Dernier jus de pomme à Venise. On a commandé littéralement une baguette avec du jambon. 7 €. Est-ce que c'est bon pour vous? 7 €, un pain, une baguette avec du fromage. Enfin, du jambon. Mais bon, c'est pas grave, on est à Venise, on profite. Et voilà. Et voilà les derniers moments à Venise. Waouh! Toutes ces petites gondoles. Et le pont du Rialto juste derrière. Bon bah, dernière partie, on est dans le bus, en direction l'aéroport. C'est la fin. Et c'était trop bien. Et maintenant on va se retrouver à Bordeaux.